Je suis désolé de le dire, mais Arsenal n'a pas été confronté à une adversité comme le PSG en Ligue des Champions. Les 10 raisons pour lesquelles le PSG va gagner la Coupe d'Europe et faire le back-to-back en Ligue des Champions. Point numéro 1, le PSG est le champion en titre. Ils ont l'expérience des matchs décisifs et ils ont gagné leur dernière finale contre l'Inter de Milan. 5-0, c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas la pression en finale. Point numéro 2, l'année dernière, ils ont déjà tapé Arsenal. Ils savent comment taper Arsenal, ils l'ont déjà fait et Arsenal a senti la puissance du PSG dans sa chair, c'est-à-dire sur le terrain. Donc, ils vont se méfier. Point numéro 3, le PSG est déjà champion et Arsenal est en train de se battre. Ils ont leur destin en main, mais ils ont encore la pression parce que Manchester City ne va rien lâcher. Donc, ils sont obligés de faire jouer leur titulaire, leur meilleure équipe possible. Point numéro 4, Arsenal va avoir la pression. C'est leur deuxième finale après 22 ans, la dernière que Thierry Henry et ses comparses ont joué et ont perdu contre le FC Barcelone. Donc, les joueurs d'Arsenal vont avoir la pression de leurs prédécesseurs, des anciens d'Arsenal. Ils vont avoir la pression qu'ils se mettent eux-mêmes. Ils vont avoir leur pression de leur coach et ils vont avoir la pression des supporters. Et cinquièmement, ils vont avoir la pression de l'événement. Parce que jouer une finale de Champions League, c'est difficile. C'est très dur d'arriver en finale de Champions League. Point numéro 5, le PSG a Luis Enrique. Luis Enrique a une vision et Luis Enrique met ses baloches sur la table. Il a annoncé qu'il avait la meilleure équipe avant que les matchs décisifs commencent. Mais personne ne le croyait. Il a continué à se faire critiquer. Il a gardé son groupe tel quel pour garder la cohésion de groupe qu'il avait déjà créée l'année d'avant. Et ça a payé comme il l'avait prévu. Luis Enrique est un visionnaire. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, Luis Enrique a un objectif. Et pour moi, son objectif est de faire comme les Chicago Bulls, de faire le tripit. C'est pour ça qu'il te dit que le plus important, c'est pas de gagner la première Ligue des Champions, mais c'est de gagner la deuxième. Parce que ça va confirmer l'état de forme du PSG, ça va confirmer le projet et ça va confirmer le momentum et la trajectoire qu'ils ont pris. Et s'ils gagnent le deuxième, ils seront bien partis pour aller prendre le troisième. Point numéro 6, j'ai re-regardé le match d'Arsenal contre l'Atlético hier. Parce que j'ai déjà essayé 2 fois, mais à chaque fois, je me suis endormi. Je suis désolé de le dire, mais Arsenal n'a pas été confronté à une adversité comme le PSG en Ligue des Champions. Et le Bayern non plus, avant d'affronter le PSG. Point numéro 7, Arsenal est à fond depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions. Et quand tu es à fond depuis le début comme ça, au bout d'un moment, tu as un coup de mou. C'est comme les gens qui font leur challenge de 400 mètres sur TikTok, là, à fond pour faire moins d'1 minute. Ben, ceux qui partent à fond dès le début, après, ils ont du mal à finir parce que tu commences à avoir mal aux jambes au bout d'un moment et la fin devient une souffrance. Pour Arsenal, ça va être la même chose. Ils vont arriver en finale et ils vont forcément avoir un coup de moins bien physique. Point numéro 8, l'effectif du PSG. Le PSG devant, ils ont des tueurs. Ils ont le ballon d'or dans leur effectif. Ousmane Dembélé est le ballon d'or sortant et il repostule pour un deuxième ballon d'or. Point numéro 9. Je reprends le point d'un abonné qui m'a dit ça sur Instagram parce que j'avais déjà fait une première vidéo où j'évoquais des indices qui montrent que le PSG va gagner la finale de la Ligue des Champions. Il m'a annoncé que tous les nouveaux vainqueurs de la Ligue des Champions l'ont gagné à Munich. Et là, la finale est à Budapest. Donc, logiquement, d'après cette théorie, Arsenal ne va pas gagner. Point numéro 10. Les performances du PSG contre les équipes de Première Ligue. Le score est sans appel. Ils ont tabassé toutes les équipes de Première Ligue qui se sont présentées devant eux, sauf Aston Villa, au match retour. Mais ils les ont tous éliminés, un par un.